Yo tout le monde, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des permis moto, parce qu'il y en a plusieurs, et oui. Bon, du coup, me prenez pas pour un con si je parle avec le micro, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'enregistrement, vu que ça frottait avec le vêtement, c'était pas ouf, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du coup des permis. Du coup, vous m'avez dit. Quoi. Du coup, j'ai eu quelques retours concernant ma dernière vidéo, enfin mes deux dernières vidéos. Et du coup, vous m'avez dit de parler moins vite et de moins crier et de mieux articuler. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça aide pour le référencement. Du coup, aujourd'hui, on va parler des permis actuels, parce qu'il y a eu différents permis au cours de l'histoire, on va dire, depuis les années 50. Du coup, il y en a 4, donc ça se présente sous 4 permis. Donc on a le permis qu'on peut avoir à partir de 14 ans, celui à partir de 16 ans, celui à partir de 18 ans, et celui qu'on peut avoir après avoir fait les 2 ans du permis de 18 ans. Et après avoir passé une formation de 7 heures pour justement y avoir. En premier, on va passer le BSR ou le permis AM comme on l'appelle maintenant, qui est une formation tout simple de 7 heures pour apprendre à peu près à manier un scooter ou une moto 50. Donc un moteur qui fait environ 4-5 chevaux, qui est bridé à 45 km/h. Du coup, ce permis vous permettra d'avoir accès à des motos relativement simples. Vous pouvez l'avoir à partir de 14 ans. Ceux qui sont nés avant, si je dis pas de conneries, 86, un truc comme ça. Pour ceux qui sont nés normalement avant 1986, ils ont accès gratos au permis, du coup au permis BSR AM, parce qu'avant il n'y avait même pas besoin de permis pour avoir ça. Enfin tu me diras, avant il n'y avait même pas besoin de permis pour avoir. Avant tu passais un permis et bah ça t'avais accès à toutes les motos, tu peux avoir une R1 ou une H2R et c'était bon. Là on va dire que c'était le permis globalement assez simple que tout le monde passe. Acheter un Yamaha R1, ça pousse. Voilà, ça pousse. Donc ensuite il faut savoir quand même ce permis coûte dans les 300 € selon les auto-écoles. C'est globalement assez rapide à faire, vous pouvez le faire en 2 jours, c'est environ une formation de 7 heures. Le moniteur, c'est pas un vrai permis, enfin, c'est considéré comme un vrai permis, mais en soi t'as pas d'examinateur qui fait ah monsieur conduisez, oh c'est incroyable vous avez le permis. Le moniteur qui hésite si ou pas il vous le passe. Ensuite passons au permis qu'on peut avoir à 16 ans. Celui que j'ai eu bah du coup il y a pas si longtemps pour pouvoir justement vous présenter la 125. Donc c'était un permis, déjà c'est beaucoup plus complexe que l'autre, c'est à dire que c'est des permis qui vous limitent pas à 50 cm3 comme celui qu'on peut avoir comme le permis AM ou BSR à 14 ans. Ce permis là ça s'appelle le permis A1 et qui vous limite à une puissance maximale de 15 chevaux et de 125 cm3. 125 cm3 c'est le permis, c'est la taille du moteur. Contrairement au permis AM donc à 14 ans, c'est un vrai permis qui vous permettra d'aller sur l'autoroute ou partir en voyage par exemple. Je suis pas en voyage en 125. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui l'ont fait. Chaud. Parmi là du coup 125 cm3, donc vous pouvez relativement avoir vraiment des très bonnes motos. Je l'avais dit là dans une vidéo, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir, je les mets par là. Les motos maintenant de 125 elles sont incroyables. Avant les anciennes motos c'était des bouses, c'était des tons, c'était des merguez, ça avançait pas, c'était de la grosse merde. Maintenant elles sont vraiment trop bien. Donc si vous avez l'occasion, les moyens de vous acheter et vous n'avez pas forcément 18 ans et vous voulez absolument une moto, n'hésitez pas à passer parmi 125, donc c'est un vrai permis, donc vous serez obligé de passer devant un examinateur. Faire le plateau et la circulation, donc un peu comme ce que vous faites au niveau du permis à 14 ans. Vous faites un peu de plot pour savoir si vraiment vous savez bien manier la machine. Ils vous font une question théorique et puis basta. Là par contre le permis A1 à partir de 16 ans, vous serez obligé d'avoir le code moto, ou avant on avait le code voiture mais maintenant c'est un code moto spécifique, alors qu'avant c'était un code voiture pour le permis voiture et le permis moto donc à 16 ans, 18 ans. Maintenant c'est un code moto que vous devrez avoir, donc c'est obligatoire. Ensuite une fois que vous l'aurez, vous pourrez commencer le plateau, donc vous devrez entre guillemets apprendre le parcours, même si en soi on peut un peu gruger. Vous devrez faire un petit parcours sur des plots et tout ça. Après passer le permis sur route, rouler en ville, voir si vous n'êtes pas trop en danger. Pour le plateau et la route ce sera avec un examinateur. Si vous l'avez, bah c'est nickel, vous pouvez acheter une 125. Ça tombe aux alentours des 4 000-5 000 € et puis c'est permis 125, c'est le permis poubelle. Ouais c'est le permis poubelle, on fera une vidéo. Abonnez-vous, on fera une grosse merde permis 125. C'est bien le permis 125. Non en vrai c'est bien. Mais en fait le problème du permis 125, donc le permis A1 qu'on peut avoir à partir de 16 ans, le problème qu'il a en fait c'est que c'est vachement cher, enfin c'est vachement cher. Pour ceux qui n'ont pas trop des moyens, tu vois, après tout est relatif, mais ça coûte environ 800 €, après faut acheter la moto, faut l'assurer tout ça. En gros c'est cher. Et du coup en fait, si vous n'avez pas forcément trop les moyens, évitez de prendre ça parce que c'est cher. Et si vous passez le permis à 16 ans, donc le A1, qui vous limite à 15 chevaux, sur des motos qui vont aller de 120 à 130 km/h maxium, donc c'est pas quelque chose de vraiment folichon, c'est pas incroyable. Quand vous voudrez passer du coup le permis à 18 ans, c'est pas genre t'arrives et t'as juste une formation pour le permis à 18 ans, parce qu'il faut savoir que le permis A2, donc A1 à 16 ans, et le permis A2 à 18 ans, parce que c'est une moto plus lourde et plus puissante. C'est exactement la même chose, donc c'est pas parce que vous avez permis 125 à 16 ans, même un peu plus tard, vous serez dispensé de passer le nouveau permis. En fait vous serez obligé de le repasser dans tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait. Ça casse bien les couilles, mais on est obligé d'y passer, dans tous les cas c'est pareil. Et il faut savoir que du coup le permis, ces deux permis là, donc permis A1 et A2, ils sont au même prix, donc aux alentours des 800 €, c'est quand même un budget. Ouais sans parler de la moto et de l'assurance et tout ça. Donc du coup maintenant le permis A2, donc c'est relativement comme le permis A1, la même chiasse à faire, la circulation, le plateau, faut tous les deux les avoir pour valider le plateau que la circulation. Bien sûr il faut avoir maintenant au préalable un code moto qu'il va falloir qu'il passe lui. Du coup maintenant faut passer le permis moto avec un code de merde qui va bien casser les couilles, mais globalement il est quand même bien plus simple pour l'instant, parce qu'après ils vont le corser bien sûr, vu qu'il vient d'arriver, il est
arrivé juste cette année pour savoir. Ils vont le corser. Qui c'est qui veut une vidéo détaillée sur le code moto de merde Qui veut une vidéo, qui veut, Franchement, c'est de la grosse dites-le, merde. on vous fera si vous voulez, on vous fera une vidéo détaillée sur le code moto parce que vraiment ça pue la merde. C'est de la grosse merde. Grosso modo, c'est le code voiture mais en situation de moto, globalement. Après, il y a un peu des deux en vrai. Ils ont rajouté un peu des deux, mais globalement, ça reste relativement similaire. Le permis A2, c'est pareil que quasiment le permis A1, sauf que c'est plus léger, c'est plus long du coup. Et vous pourrez passer à partir de 18 ans. Le permis A2, du coup, ça vous limite à 500 cm3. Putain, waouh, par contre, là, il va falloir que j'étaille. Le permis A2 est quand même vachement complexe par rapport au permis 125. Parce que le permis 125, c'est permis A1, 16 ans, bam, 125, c'est fini. C'est que le permis, tu peux avoir une vie, oui. Donc, pour la cité. c'est la cité. Du coup, le permis A2, du coup, vous êtes limité, on va dire, globalement à 500 cm3, donc c'est la taille du moteur. Sauf que vous pouvez par exemple avoir des motos qui font 1000 cm3 et qui sont bridées en 47.5. En fait, en gros, vous n'êtes pas limité au niveau de la cylindrée, mais vous êtes limité surtout au niveau de la puissance une fois débridée. C'est-à-dire une fois que on a enlevé le bridage pour le permis A2 jeune permis. Faut pas que la moto fasse plus de 95 chevaux. Voilà, en gros, la moto, en fait, une fois qu'elle est débridée, faut pas que la moto fasse plus de 95 chevaux en débridé. Donc, si vous la bridez pas, la législation fait que quand vous bridez votre moto à 145, donc la moitié de 95 chevaux, vous pouvez avoir des motos qui vont de, par exemple, de 15 chevaux si vous voulez prendre une 125 alors que vous êtes jeune permis, mais ça vous bridera environ donc, des motos qui font de 30 chevaux à 47.5 et en débridé, du coup 84. Mais en full, vous pouvez pas dépasser 95 chevaux, c'est tout. Voilà, en débridé. En fait, vous pouvez, en jeune permis, vous pouvez avoir des motos bridées ou débridées d'origine. Par exemple, des motos qui font 300, 400, 500 cm3, elles feront pas plus de 47,5 chevaux parce que c'est des motos trop petites, le moteur il est trop petit. Et si par exemple vous avez des 600, des 700 comme par exemple la MT-07, la MT-07 a fait 75 chevaux, vous avez la possibilité de la brider en 47,5 chevaux pour pouvoir justement vous en servir. Ça se résume à peu près comme ça. Du coup, j'espère que c'est assez clair, dites-le moi en commentaire, voilà. Donc ensuite on passe sur le permis A. Donc là c'est globalement assez simple, hein. Globalement tu vas en mode monsieur, je voudrais passer les formations de 7 heures. Vous passez le permis à 20 ans, minimum. Si vous avez été assuré avec une moto. Voilà. Pendant les 20 ans, hein. Il faut bien sûr avoir été assuré avant, pendant 2 ans minimum par une moto, donc n'importe quelle moto, et avoir du coup minimum 2 ans de permis. Ouais, en A2 bien sûr, en A2. Vous devez faire une formation de 7 heures pour que le moniteur vérifie bien que vous avez bien assimilé comment rouler une moto, si vous savez bien vous en servir, et si vous avez la possibilité du coup de pouvoir conduire de plus grosses motos. C'est pas un permis, c'est juste le moniteur il va vérifier que vous connaissez bien, et du coup après il va vous dire bon bah c'est bon, c'est nickel, monsieur vous avez le droit et vous pouvez rouler avec une grosse moto. Du coup là tu pourras avoir accès à toutes les motos. Voilà, une grosse R1 et tu bombardes sa mère. Voilà. J'espère en tout cas avoir été assez clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous liker, commenter, tout ça, ça nous aide beaucoup parce que on vous cache pas que là actuellement on a genre 10 abonnés. Faut monter un peu là. Abonnez-vous là, abonnez-vous, t'as grand. Putain, abonne-toi là. Abonne-toi, c'est très important. Mets le pouce bleu, mets la cloche, partage. Surtout là, tu partages là ta grand-mère. Voilà, allez, c'était guidonnage. Abonne-toi. Abonnez-vous sinon on vous nique. Allez, abonnez-vous là. J'ai une guitare Yamaha, hein, ça il faut le savoir. Voilà, abonnez-vous. Hein. Bon, abonnez-vous. Abonnez-vous. Encore des conditions désastreuses pour tourner. Hein. Conditions très désastreuses. Pourquoi il faut tout le temps qu'il y ait un problème? Bon, déjà on arrête l'enregistrement.